Coucou les gourmands, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire une tarte feuilletée avec de la pêche blanche, de la pêche jaune, framboise et une meringue légère sur le dessus. On y va, c'est parti. Je prends mon feuilletage et je vais l'étaler à 3,5 mm d'épaisseur. Et là, enceinte c'est plus compliqué. Feuilletage. Là on voit qu'elle commence à se réchauffer. Elle se rétracte beaucoup, donc il faut absolument, avant de continuer à la travailler, il faut absolument la remettre au frigo au moins un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, je sors mon feuilletage qui a bien pris le froid et je peux continuer à étaler pour obtenir 3,5 mm d'épaisseur. Pour étaler un feuilletage, il faut y aller doucement. Il faut appuyer de façon régulière pour surtout pas écraser tous les petits feuillets. Maintenant, je vais détailler un cercle de 22 cm de diamètre avec un cutter. Je fais une petite marque comme ceci pour bien me rappeler dans quel sens est mon feuilletage. Et ensuite, je détaille dans ce cercle de 22 cm un cercle de 18 cm. Et maintenant, je récupère le rond de 18 cm de diamètre et je vais l'étaler à nouveau de façon à obtenir un cercle de 22 cm de diamètre. Je place mon anneau au réfrigérateur en attendant. Pendant ce temps, je réétale le centre pour qu'il fasse 22 cm de diamètre. Là, je vois bien que j'ai ma marque qui a été faite ici, qui est la même qu'ici. Donc je vais faire un quart de tour avec mon cercle. Je dépose un petit peu d'eau au pinceau tout autour de mon cercle, puis je viens positionner mon anneau. Et je pars les bords délicatement. Puis je place le tout au réfrigérateur. Je vais réaliser la crème amande noisette. Je veux un beurre pommade bien lisse. Je prépare un bain-marie. Je fais fondre légèrement mon beurre. Je viens ensuite le travailler avec ma maryse pour qu'il soit bien homogène. J'ajoute mon sel, mon sucre cassonade, ma poudre de noisette, mes œufs et ma poudre d'amande. Maintenant, je peux préparer mes pêches. Alors là, je vais vous montrer deux techniques pour enlever la peau des pêches. La première, simplement avec un couteau, et la deuxième, je vous la montre tout à l'heure. J'enlève délicatement au couteau la peau de mes pêches. Les peaux, je ne les jette pas. Je vais m'en servir pour mon décor. Je les positionne délicatement sur une feuille anti-adhésive, puis je viens les napper de sirop. Je les fais sécher à 80 degrés pendant environ 4 heures. Pour le sirop, c'est la même quantité d'eau que de sucre, mélangé et bouilli. Je commence par découper les oreillons. Les oreillons, ce sont les deux côtés de la pêche. Ensuite, je taille ces oreillons en quartier. Pour ne rien perdre, je récupère tout autour du noyau. Cela me fera des petits quartiers que je mettrai au centre de ma tarte. On passe maintenant au montage. Et voilà toute l'idée. L'anneau de feuilletage tout autour va venir gonfler et ça fera tout le tour de notre tarte. Je viens déposer ma crème d'amande dans le fond de mon fond de pâte feuilletée. Puis je positionne mes quartiers de pêche jaune bien régulièrement. Et maintenant au four à 170 degrés pendant 45 minutes environ. Et voilà, mon fond de tarte est cuit. Et maintenant, je vais préparer un petit confit de pêche framboise. La deuxième technique pour éplucher les pêches. Je vais les émonder. Je fais bouillir un grand volume d'eau chaude et je prépare un bac avec de l'eau et des glaçons. Je les plonge dans l'eau bouillante pendant une vingtaine de secondes. Je les plonge ensuite rapidement dans l'eau glacée. Vous verrez que la peau s'enlèvera toute seule très facilement. Je taille ensuite des quartiers dans ces pêches blanches. Je récupère toute la pêche qu'il y a autour du noyau et je vais le mixer avec des framboises, du citron et un petit peu de sirop d'amande pour en faire un bon coulis. Je goûte bien mon coulis pour vérifier l'assaisonnement. Puis je vais prendre une petite partie du coulis que je vais mélanger avec mes quartiers de pêche blanche pour les faire macérer pendant quelques heures. Je réserve le reste de mon coulis qui me servira à napper mes pêches au moment du dressage. Et voilà, mes tuiles sont sèches. Alors là, je passe au dressage. À l'intérieur, j'ai mon feuilletage, ma crème d'amande, mes pêches jaunes cuites. Et là, je vais mettre mes petites pêches blanches, simplement qui ont macéré. Et là, je vais rajouter des petites framboises par-dessus. J'ai de la chance d'avoir du thym citron dans mon jardin, alors j'ai mis quelques petites feuilles de thym citron. C'est pas obligatoire. Et amusez-vous, mettez ce que vous voulez, ce dont vous avez envie et ce qui vous fait plaisir. Je viens napper délicatement mes fruits avec mon coulis de pêche blanche et framboise. Au dernier moment, je réalise ma meringue. Je monte les blancs d'œufs et je les sers avec le sucre. Une fois bien monté, j'ajoute délicatement mon sirop d'amande. Je mélange tout doucement avec la maryse, puis je place ma meringue dans une poche à douille. Je coupe ma poche en biseau à l'aide d'un ciseau afin de réaliser mon décor. Je poche ensuite des jolies larmes de meringue tout autour de ma tarte. Et pour obtenir une jolie coloration, je la saupoudre délicatement de sucre glace. Et là, je vais enfourner ma tarte à 250 degrés pendant environ 30 secondes. Maintenant, je vais attendre qu'elle refroidisse. Puis ensuite, je poserai délicatement mes petites tuiles de peau de pêche. J'aime bien que le décor permette de découvrir ce qu'il y a dans le dessert. Mais ça, c'est ma proposition. Maintenant, amusez-vous et laissez libre place à votre créativité. À vous de jouer. Et voilà!
Et maintenant on goûte. Je te coupe une part? J'y vais? Une grande? Oui, une gigantesque. Ok. Ça c'est gigantesque? Oui. Ah chouette. Oh, regarde-moi ça. Tu te régales? Au revoir le petit et les gros. À bientôt pour cette nouvelle recette. Au revoir. À bientôt.